Bonjour à tous, bienvenue à ce DevOps Lab consacré à Knative appliqué aux applications Java. Nous allons faire une petite présentation, un aperçu des fonctionnalités et puis une démo. Knative, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est une plateforme basée sur Kubernetes permettant de déployer et gérer de la charge serverless. Alors, serverless, c'est un concept qui représente une révolution dans le cloud computing. En fait, il y a les serveurs, mais ils ne sont plus gérés par le consommateur, mais par le fournisseur. Les ressources sont allouées dynamiquement et dans le cloud computing, typiquement, la tarification se fait sur ce qui est consommé. Appliqué à Knative, on fait essentiellement du autoscaling. On va y revenir plus tard. Plus concrètement, Knative, ce sont des composants qui s'installent dans un cluster Kubernetes sous forme d'extension. C'est open source, mais peut s'intégrer aussi avec des solutions propriétaires comme VMware, Tanzu et bien d'autres. Au niveau des outils de ligne de commande, on retrouve KN ou kubectl, qui est l'outil classique sur Kubernetes. Alors, ça sert à quoi? Donc, ça sert à faire du serverless avec une image Docker. Concrètement, ça fait de l'autoscale. Donc, l'autoscale, ça consiste à augmenter ou réduire le nombre d'instances d'une application pour augmenter la capacité à y répondre. Et dans notre cas, ça démarre ou arrête l'application pour ne pas qu'il y ait de ressources consommées pendant que l'application n'est pas utilisée. Donc, on fixe des limites, c'est-à-dire par exemple le nombre d'instances maximum de cette application dans le cluster, et Knative va gérer automatiquement le nombre d'instances de réplicas en les maintenant au plus bas dès que possible, voire en stoppant complètement l'application si elle n'est pas utilisée. Ça fonctionne pour des applications de type service REST ou pour des applications de type event comme des consommateurs. Alors, des consommateurs Kafka, par exemple. La seule particularité de ce type d'application, c'est qu'elles vont demander du code spécifique. Contrairement aux services REST, où alors il n'y a aucune spécificité propre à Knative, c'est une image Docker avec une application REST dedans classique qui peut tourner dans un autre environnement Docker sans aucun souci. Évidemment, comme les applications sont arrêtées et démarrées, il vaut mieux que l'application démarre assez vite. Là aussi, on va revenir un peu plus tard. On va passer à la démo. Alors, c'est une démo sur Katacoda. On va tout d'abord commencer par installer Knative dans le cluster Kubernetes. Ensuite, on va déployer l'application ColliNC, qui est un service REST développé en Java. Et ensuite, on va faire quelques appels REST pour tester Knative et voir comment il se comporte. Alors, commençons tout de suite par installer le client en ligne de commande de Knative, qui va nous servir un petit peu plus tard. Ensuite, on peut installer les différents composants Knative pour Kubernetes. Voilà. On vérifie que tout est lancé correctement avec la commande de Kubernetes. Tout n'est pas encore lancé, mais ça ne devrait tarder. Voilà. Donc, il ne reste plus qu'à configurer la partie réseau de
Kubernetes pour que tous les appels soient redirigés vers Knative et qu'ils puissent ainsi démarrer les applications au besoin. On va maintenant installer l'application ColliNC API, donc, qui est un service REST packagé dans une image Docker. On utilise ici l'outil KN qu'on a installé tout à l'heure, qui permet donc de faire une ligne de commande beaucoup plus concise que si on avait utilisé kubectl. Alors l'application, elle est développée en Java, mais elle a été compilée avec Spring Native pour réduire le temps de démarrage. Donc voilà, le service a été installé. On voit que la commande nous retourne ici l'URL du service. On peut aussi l'obtenir avec cette commande-là, ce qui est assez pratique pour du scripting. On va tout de suite faire un appel au service REST. Voilà, on a la réponse. Donc c'est parfait. Alors maintenant, ce qu'on va voir, c'est la création et la destruction des instances de l'application par Knative. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a actuellement 2 instances de cette application qui tournent. On va attendre un petit peu. Knative doit arrêter ces instances parce qu'il n'y a aucun appel REST qui a été fait depuis un petit moment. Donc on voit que Knative a déclenché l'arrêt de l'une des 2 instances. On devrait bientôt voir l'autre apparaître. Donc a priori, toutes les instances sont terminées. Maintenant, on va appeler à nouveau le même service et on va voir comment ça se comporte. Donc on voit ici qu'il y a eu la création d'un nouveau conteneur, même de 2, en l'espace de 2 secondes. Donc on a eu la réponse assez rapidement. Voilà pour la démo. Donc au niveau des opportunités de Knative, alors ça nous permet d'optimiser les ressources matérielles, donc de réduire les coûts et les consommations d'énergie. Étant donné que les applications sont arrêtées lorsqu'elles ne sont plus utilisées, ça signifie que on-premise, pour une quantité de ressources matérielles, on peut potentiellement déployer plus d'applications. Et en cloud, ça veut dire un coût moins élevé, vu que assez souvent, la facturation se fait au CPU à la seconde, voire à la tranche de 10 millisecondes chez AWS actuellement. C'est intéressant pour les applications qui ne sont pas sollicitées en continu, comme par exemple les consumers Kafka ou alors les services web. Mais pour que ce soit viable, on l'a vu tout à l'heure, il faut que le temps de démarrage de l'application soit optimisé. Alors, l'application de démo qu'on a utilisée tout à l'heure, ColliNC API, on a fait une optimisation dessus, on l'a compilée en Spring Native, donc ça nous permet de réduire drastiquement le temps de démarrage. Par exemple, l'application met en moyenne 5 à 6 secondes à démarrer et un temps assez important pour le tout premier appel. En natif, le démarrage est réduit à 200 millisecondes et le tout premier appel est aussi rapide que les suivants. Il y a d'autres alternatives à Spring Native, il y a aussi Quarkus et Micronaut, et nous avons préparé un autre DevOps Lab pour parler de Spring Native. Alors voilà, la présentation est terminée. On vous laisse quelques liens ici pour approfondir si ça vous intéresse. Donc merci à tous